Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Voici MAP, Migration vers la paix en Asie. Les demandeurs d'asile en Corée rencontrent chaque jour des difficultés dues à la barrière de la langue et au manque d'informations. Le projet Peaceboat de MAP vise à aider les demandeurs d'asile à surmonter ces difficultés et à poursuivre leur vie quotidienne en toute sécurité. En couvrant 10 sujets cruciaux, à savoir la demande du statut de réfugié, les bureaux de l'immigration, la santé, l'éducation, le travail. Et cette série est sous-titrée en anglais, en arabe, en français et en russe. Clause de non-responsabilité. Le contenu n'est pas un avis juridique. Si vous avez des questions, veuillez contacter MAP. L'épisode d'aujourd'hui est consacré au programme de soutien du ministère de la Justice et à sa procédure de demande. Comme nous l'avons vu dans le 4e épisode, le ministère de la Justice interdit à tous les demandeurs d'asile d'exercer une activité professionnelle pendant les 6 premiers mois suivant le dépôt de leur demande. Au lieu d'accorder un permis de travail pendant cette période, le ministère de la Justice propose 3 programmes d'aide. Aide au logement, article 41 et article 45 de la loi sur les réfugiés et règlement relatif aux opérations des centres d'immigration et des services à l'étranger. Ordonnance numéro 1168 du ministère de la Justice. Aide aux frais médicaux, article 42 de la loi sur les réfugiés et l'article 20 du décret d'application. Et l'aide aux frais de subsistance, l'article 40 de la loi sur les réfugiés, article 17 du décret d'application et l'article 15 de la règle d'application. Outre la demande de reconnaissance du statut de réfugié, les demandeurs d'asile doivent préparer les documents de demande et les soumettre à la division de réfugiés de son bureau local de l'immigration afin de bénéficier des services énumérés ci-dessus. Veuillez vous référer à l'épisode 3 pour obtenir des informations sur les responsabilités de chaque division du bureau de l'immigration. Vous devez soumettre le formulaire de demande et être confirmé en tant que bénéficiaire qualifié pour pouvoir bénéficier des services d'aide du ministère de la Justice. Veuillez noter que même si vous avez répondu oui à l'aide aux frais de subsistance dans les processus de demande d'asile, vous ne serez pas inscrit au programme d'aide du ministère de la Justice. Par conséquent, vous devez vous rendre dans différents endroits pour déposer votre demande, en fonction de votre statut au moment de la demande. Pour les demandeurs d'asile qui n'ont pas encore terminé leur enregistrement en tant qu'étrangers, veuillez vous rendre à la division des réfugiés du même bureau d'immigration que celui où vous avez déposé votre demande d'asile. En revanche, pour ceux qui ont terminé l'enregistrement de leur statut d'étranger, veuillez vous rendre à la division des réfugiés du bureau local de l'immigration désignée par votre adresse d'enregistrement. Premièrement, examinons l'aide au logement. Les seuls soutiens résidentiels de facto fournis par le ministère de la Justice et les centres d'aide aux immigrants et aux étrangers, centres d'accueil des réfugiés. Ces centres, qui peut accueillir jusqu'à 150 personnes par an, est situé à Unsodong, Junggo, Incheon.
ou sur l'île de Yongjong-do, où se trouve l'aéroport international d'Incheon. Les centres d'immigration et de soutien aux étrangers offrent un hébergement et un soutien médical aux résidents et proposent des programmes d'intégration sociale tels que les programmes de langue et des sociétés coréennes. Les centres accueillent les demandeurs d'asile, les détenteurs du statut humanitaire, les réfugiés reconnus tels que les réfugiés réinstallés, ainsi que les conjoints et les enfants mineurs de toutes les personnes énumérées, pour une période d'hébergement maximale de 6 mois. Toutefois, en cas de problème de santé des résidents et ou des personnes à leur charge, les centres accordent une prolongation de séjour pouvant aller jusqu'à 3 mois. Toutes les demandes doivent être déposées en personne. Une fois que vous avez déposé votre demande au centre d'aide aux immigrés et aux étrangers ou à la division des réfugiés de l'Office de l'immigration, le chef du centre examinera vos qualifications et vous informera des résultats. Les formulaires de demande se trouvent sous la rubrique formulaire de demande d'hébergement. Annexe numéro 23 des règles d'application de la loi sur les réfugiés. Veuillez vous adresser au centre d'aide aux immigrants et aux étrangers ou au bureau de l'immigration pour obtenir les formulaires. Ou télécharger les formulaires sur iCorea, www.icorea.go.kr, comme indiqué dans le 4e épisode. Tous ceux qui souhaitent rester au centre avec leurs conjoints et ou leurs enfants mineurs devront présenter un certificat de relations familiales de leur pays d'origine. Si ce n'est pas possible, veuillez apporter votre document de demande d'asile ou votre pièce d'identité délivrée par le gouvernement, passeport ou carte d'identité d'étranger à la place. Deuxièmement, il y a l'aide aux frais médicaux. Le ministère de la Justice prévoit 2 sortes de prise en charge des frais médicaux pour le demandeur d'asile. Les titulaires du statut humanitaire et les réfugiés reconnus y compris, les réfugiés réinstallés, la prise en charge des frais d'examen médical et la prise en charge des frais médicaux d'urgence. Le ministère de la Justice prend en charge les dépenses liées aux examens de santé de base, y compris les examens de la tuberculose et de la syphilis. Pour les demandeurs d'asile qui n'ont pas accès à des services médicaux en raison de difficultés financières, vous pouvez également demander une aide pour les frais médicaux d'urgence en cas d'opération et ou d'hospitalisation imprévue susceptible d'entraîner des coûts inabordables. L'aide aux frais médicaux d'urgence ainsi que les programmes d'aide à l'hébergement exigent que vous soumettez les documents désignés à la section de réfugiés de votre bureau local de l'immigration. Une aide financière sera accordée à ceux qui remplissent les conditions requises, avec un maximum d'1 million de Korean won par personne pour toute dépense médicale supérieure à 50 000 euros. Par exemple, pour une facture médicale de 60 000 won, 10 000 won seront pris en charge par le ministère de la Justice, ce qui laisse aux demandeurs
une franchise maximale de 50 000 won. N'oubliez pas que la prise en charge des frais de dépistage est assurée même si la franchise est inférieure ou égale à 50 000 won. Les principaux facteurs déterminant l'étendue de l'aide et les soldes disponibles du budget annuel du ministère de la Justice au moment de votre demande. Le ministère de la Justice dispose d'un budget limité pour l'assistance médicale et par conséquent, plus les demandeurs sont nombreux, moins le budget du ministère de la Justice est disponible. Pour éviter tout désagrément, veuillez contacter la division des réfugiés du bureau de l'immigration avant de soumettre votre demande. Appelez les centres de contact de l'immigration 1345 et demandez à l'agent 1345 de vous connecter directement à la division des réfugiés du bureau de l'immigration afin de contacter l'agent public responsable ou demandez à l'agent 1345 de confirmer l'information pour vous. Veuillez vous référer au 4e épisode pour plus de détails. Une fois vos demandes acceptées et confirmées, le montant du paiement sera versé directement à l'établissement de soins de santé où vous avez reçu les traitements et non sur votre compte personnel. Au total, 6 documents sont nécessaires pour demander une prise en charge des frais médicaux. Une demande d'évaluation des frais médicaux jointe au formulaire 23-D des règles d'application de la loi sur les réfugiés. Un passeport ou une carte d'identité d'enregistrement d'étranger. Un certificat médical. Un relevé des frais médicaux. Un relevé des transactions du livret bancaire sur 6 mois et une copie du livret bancaire de l'hôpital. Le formulaire de demande d'assistance médicale peut être obtenu auprès de la division des réfugiés du ministère de l'immigration ou sur les sites web de iCorea, de même que le formulaire de demande d'aide au logement. Pour ceux d'entre vous qui ne possèdent pas de passeport ou de carte d'identité d'étranger, veuillez présenter les récépissés de votre demande de statut de réfugié pour la demande d'aide au titre de frais d'examen médical. Vous n'êtes pas tenu de présenter un certificat médical. En principe, le demandeur lui-même doit se rendre sur place et déposer sa demande. Mais s'il n'est pas disponible en raison de certaines conditions, son conjoint, sa femme directement, apparenté ou son avocat peut déposer sa demande. Dans ces cas, une procuration supplémentaire doit être présentée. Enfin, examinons l'aide aux frais de substance. Article 40 de la loi sur les réfugiés. Article 17 du décret d'application de la même loi. Article 15 du règlement d'application de la même loi. Les demandeurs d'asile qui éprouvent de grandes difficultés à exercer une activité économique en raison des conditions telles que la maladie, la grossesse, l'éducation des enfants ou la vieillesse peuvent demander une aide au titre de frais de subsistance au cours des 6 premiers mois suivant leur demande. Les demandeurs d'asile qui ont obtenu leur permis de travail dans les 6 mois suivant leur demande peuvent également présenter une demande, étant donné qu'ils se trouvent dans des conditions qui rendent très difficile, voire impossible, l'exercice d'activités productives. En 2022, sur un total de 11 539 demandeurs d'asile,
225 ont déposé une demande d'aide au titre de frais de subsistance auprès du ministère de la Justice. Et 177 d'entre eux ont finalement été sélectionnés comme bénéficiaires. Les montants de l'aide au coût de la vie en 2022 n'a pas encore été divulgué. C'est pourquoi les informations suivantes sont basées sur les données de 2021. Comme vous pouvez le voir dans les tableaux, les ménages d'une seule personne ne résidant pas dans les centres d'aide aux immigrés et aux étrangers ont reçu 432 900 won par mois, tandis que ceux qui y résident ont reçu 216 450 won. Ainsi, les résidents du centre de soutien recevront normalement moins de 50% de ce qui est prévu pour les autres. Si vous avez un conjoint, des enfants mineurs de moins de 19 ans ou des personnes à charge, y compris des parents âgés de plus de 65 ans, vos frais de subsistance mensuels seront déterminés en fonction du nombre de membres du ménage. Toutefois, les familles de 5 personnes ou plus recevront une aide équivalente à celle de 5 personnes. Le budget du ministère de la Justice pour les frais de subsistance est fixé à 433 000 won pour 591 personnes pendant 3 mois chaque année. Si l'on considère qu'il existe des cas où l'aide s'étend sur 4 à 5 mois, il est clair que le bénéficiaire du programme d'aide du ministère de la Justice soit considérablement limité. Dans les cas d'une demande sur une base familiale, le demandeur principal se porte candidat en tant que représentant, en précisant les détails de membres de sa famille à charge sur le formulaire de demande. Toutes les demandes sont examinées entre les 15 et les 18 de chaque mois, après quoi les paiements sont effectués le 20 du mois prochain ou suivant. Par exemple, si les demandes de statut des réfugiés est déposée le 10 janvier et la demande d'allocation de subsistance le 4 février, la demande sera examinée le 18 du même mois et tout paiement éventuel sera effectué à partir du 20 mars. Vous ne pouvez demander une aide au titre de frais de subsistance que pour 6 premiers mois suivant la demande d'asile. Ce qui, dans les cas du demandeur susmentionné, correspond à la période allant jusqu'au 9 juillet. Par conséquent, dans les cas évoqués plus haut, les frais de subsistance seront pris en charge pendant 4 mois au total, de mars à juin. Étant donné que le même demandeur d'asile a souscrit à l'aide aux frais de subsistance le lendemain de sa demande d'asile, le 11 janvier, la période d'aide aux frais de subsistance sera étendue à un total de 5 mois, de février à juin. Veuillez noter que dans des cas exceptionnels tels que la grossesse, la vieillesse ou des maladies graves, la période d'aide financière peut être prolongée jusqu'à 2 fois, pour un maximum de 3 mois supplémentaires à chaque fois. Il y a un total 4 documents à préparer pour demander une aide aux frais de subsistance, une demande d'aide aux frais de subsistance et d'autres aides. Formulaire numéro 22,
des règlements d'application de la loi sur les réfugiés. Une confirmation, un passeport ou une carte d'identité étrangère et une copie de votre compte bancaire national si vous avez une personne à charge, une condition médicale ou toute autre condition supplémentaire approuvée. Veuillez également soumettre les documents pertinents. Le formulaire de demande est disponible auprès de la division des réfugiés du département de l'immigration ou sur les sites internet de iCareer. De même que le formulaire pour l'assistance médicale et l'aide à l'hébergement si vous ne possédez pas de passeport ou de carte d'identité d'étranger. Veuillez présenter un récépissé de demande de reconnaissance du statut de réfugié. Les résultats seront communiqués par texto et le paiement sera effectué sur les comptes bancaires du bénéficiaire sélectionné qui a été soumis avec le formulaire de demande. La plupart des demandeurs d'asile ont beaucoup de mal à ouvrir un compte bancaire coréen à leur nom. L'absence de compte bancaire personnel peut entraîner des difficultés pour demander et recevoir une aide du ministère de la Justice. Les conditions d'ouverture d'un compte peuvent varier d'une banque à l'autre ou d'une agence à l'autre, mais il est courant d'accorder aux demandeurs d'asile un compte à transaction limitée s'ils sont en possession d'un passeport et d'une carte d'identité d'étranger. Pour transformer ces comptes en compte ordinaire, vous devez fournir des documents supplémentaires pour les transactions financières, tels que des contrats de travail, des relevés des salaires et des confirmations de paiement de l'assurance maladie, selon les directives du ministère de la Justice concernant les réfugiés. Si un demandeur n'a pas de compte bancaire en raison des circonstances inévitables, il peut payer en espèces ses frais de subsistance en présentant les documents nécessaires pour prouver sa situation exceptionnelle. Si vous constatez que les mesures appropriées ne sont pas prises conformément aux lignes directrices, veuillez demander de l'aide aux organisations concernées. Les 6 premiers mois suivant la demande d'asile avant l'obtention du permis de travail peuvent facilement entraîner de graves difficultés économiques pour les demandeurs d'asile et leurs familles. Malgré leur portée limitée, plusieurs programmes d'aide sont mis en place par le gouvernement coréen en l'intention de ceux qui souffrent. Nous vous invitons à utiliser pleinement ces services de sécurité sociale afin d'inspirer de cet épisode. N'hésitez pas à contacter la MAP pour toute question. Nous vous remercions pour votre temps et votre attention. Merci.